Totalement isolé du monde. Sans comprimés, sans pilules, sans cachet pour se soigner, rien que des plantes. C'est une utilisation encore désintéressée des plantes. Jacques Mabie n'est pas un industriel. Il est presque pétri de culture indienne. Le jour où j'ai découvert ça, pour moi, c'était la découverte justement de l'Eldorado, d'une certaine façon. C'est-à-dire du trésor vert de l'Amazonie. Il y a vraiment un potentiel qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, mais qui suppose une connaissance respectueuse aussi des plantes, une connaissance de tout leur contexte dans lequel elles vivent. Il y a un rapport avec les plantes. Ce sont des êtres vivants avec lesquels on peut entrer en relation. Et ça, pour un occidental, évidemment, je peux le dire maintenant, mais là, quand je suis arrivé au Pérou, c'était aussi très difficile pour moi de le dire et de le comprendre. Javier et Winston, les deux apprentis chamans, travaillent dans ce centre de soins. Ils préparent les boissons à base de plantes. Comme ils considèrent ces plantes comme des êtres vivants, ils pensent qu'elles ressentent de la douleur et de la colère lorsqu'on les cueille. Alors, on souffle sur elles de la fumée de tabac pour les apaiser. L'ayahuasca est cuite pendant 24 heures avec une autre plante. On croit être en pleine superstition d'un autre âge. Les Indiens étaient en fait en avance sur notre modernité. Les substances ou les principes actifs qui existent dans l'ayahuasca sont les mêmes que ceux qui sont utilisés par nos psychiatres modernes, qui sont les inhibiteurs de monamine oxydase, qui sont des antidépresseurs qu'on connaît depuis une quarantaine d'années, mais que les indigènes connaissent depuis 3000 ans. Ma grand-mère était guérisseuse dans les montagnes du sud. Tout petit, je la regardais préparer les remèdes. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai ça dans le sang. Avec l'ayahuasca et les plantes, on ne finit jamais d'apprendre. Je découvre des choses nouvelles à chaque fois que j'en prends. C'est elle qui m'apporte les connaissances dont j'ai besoin pour soigner les gens. Le mauvais usage de ces plantes-là, soit parce qu'il n'y a pas de respect dans le contexte rituel, soit parce qu'il y a des mauvaises préparations, soit parce qu'on ne s'intéresse qu'aux principes actifs et qu'on oublie que la plante ce n'est pas qu'un principe actif, la plante c'est un totem, c'est une totalité, ça aboutit à la folie ou à la toxicomanie ou à être déstabilisé émotionnellement, etc. Toutes les plantes médicinales qui sont efficaces, qui ont des effets, ces effets peuvent être bénéfiques ou maléfiques selon la manière dont on les utilise. Un soir par semaine, à la tombée de la nuit, les patients se rassemblent pour prendre l'ayahuasca. C'est à la fois une cure et un rituel. Le chant est censé évoquer les esprits de la plante. Le rite dure toute la nuit. Les gens y seront, dit-on, face à eux-mêmes. La plante est un hallucinogène. Elle donne des visions. C'est un peu comme une drogue qu'on utiliserait pour soigner des drogués. Sauf que là, il n'y a pas d'accoutumance. D'après Jacques Mabie, le médecin, 4 malades sur 10 parviendraient à s'en sortir grâce à ce traitement. C'est 2 fois plus que dans les centres de désintoxication classiques.